Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Voilà l'idée que Gloria se fait du sport. Trépigner, acclamer et agiter les pompons. C'est ce qu'elle fait pendant que Toby et les autres garçons jouent au football et se font casser les dents et démolir les tibias, botter le derrière et couvrir le corps de bleu. Hey, peut-être que je devrais demander à l'entraîneur d'accepter Gloria dans l'équipe pour un essai. Vous devez connaître l'histoire de cette princesse qui est restée profondément endormie durant 100 ans. Un jour, un prince vagabond l'a trouvée au beau milieu de la forêt et l'a embrassée. C'est tellement invraisemblable. Si elle a vraiment dormi pendant 100 ans, croyez-moi, elle doit avoir de sérieux problèmes d'haleine fraîche. C'est pas un baiser qu'il va lui donner. Il va lui donner de l'eau et du dentifrice. Oui, monsieur. Faites confiance à un mécanicien compétent si vous voulez que le boulot soit fait. Passe-moi ce machin qui sert à serrer des trucs. Ah, tu veux dire la clé à molette? Ouais, si tu le dis. Ouais, je suis coincé. Alors, c'est ce que vous avez fait toute la journée, les gars? On fixait les derniers détails de notre super carte de course. Ouais, on va gagner le premier prix à la course de cartes de cet après-midi. Merci, les gars. Bon, c'est l'heure du test de conduite. Mais Prêts, les gars? On est prêts. Mais En route! Qu'est-ce qu'il y a, Iggy? on n'a pas encore installé les freins. Bon sang, Toby, heureusement que tu as frappé cette pierre, sinon qui sait où tu aurais fini. Notre carte! Il est fichu! Punaise, cette pierre a tout l'air d'un œuf géant. Comment est-ce qu'on va faire pour le reconstruire avant la course? Un œuf géant de dinosaure. Et comment va-t-on payer tout ce qu'il va nous falloir pour le reconstruire? Peut-être que c'est d'un de ces œufs fossiles de dinosaures. Un œuf de dinosaure. Et voilà. Maintenant, il faut mettre notre plan en marche. Je suis un vrai génie. Ouais. Approchez, approchez. Venez voir l'incroyable de vos propres yeux. Un miraculeux bébé dinosaure. Ça ne coûte que 25 cents. Iggy, les dinosaures ont disparu. C'est impossible que t'en aies un. Oui, on n'en croit pas un seul mot, tu sais. Extra! Un vrai dinosaure! Et je l'ai vu de mes propres yeux! Mais il faut qu'on en soit vraiment sûr. Je vois pas de bébé dinosaure ici. Pas encore, mais c'est tout simplement une question de temps pour qu'éclose ce vieil œuf géant de dinosaure. Ça, c'est pas un œuf de dinosaure. Aïe, aïe. C'est un œuf fossile de dinosaure d'environ 1 milliard de milliards d'années. Alors il va être un peu plus long à éclore. Eh bien, merci d'être venu. Je vous avertirai quand je serai papa. C'est pas juste. On
ranger notre matériel et remettons ce kart en état de fonctionner. Hé les filles, merci de votre contribution à notre fonds pour la course de cartes. Allons, viens Annie, on va aller regarder cette œuvre de plus près. Je le savais, ce n'est qu'une grosse pierre, Annie. Annie, est-ce que tu veux m'aider à le faire éclore? J'ai une angoisse existentielle. Comment on va faire éclore cette pierre? Tu vas voir. Voilà. Cette fois, on est prêt pour la course. On va entrer et discuter de notre stratégie. L'œuf, il a éclos. Iggy, ce n'était pas un œuf de dinosaure, c'était simplement une grosse pierre. Les gars, il est là dehors. Je l'ai vu. Il vient tout droit vers le club, vous savez. Mais quoi? Le dinosaure. Bien essayé, Lulu, mais... Qu'est-ce que c'était? Il est probablement en train de chercher sa maman. Et c'est toi, sa maman. Bonne chance. Attends, Lulu, ne nous laisse pas. Il nous faut un dinosaure qui a du caractère. On va forcer un peu la dose. Filons, dépêchons. À droite, on saute dedans. 1, 2, 3. À vos marques. Prêts et partez! Le prix en argent et le trophée vont à Toby, Iggy, Eddie et Willy. Et acceptant la récompense en leur nom, voici Lulu Moppet et Annie Inch. Merci tout le monde. Et je voudrais juste dire félicitations à Toby et aux autres gars. Où qu'ils se trouvent? J'ai comme l'impression qu'on n'est plus dans notre quartier. Dans le livre des records de Lulu, l'animal le plus rapide du monde est mon chien quand il entend l'ouvre-boîte. Et l'animal le plus lent du monde est mon chien quand il va chez le vétérinaire. Et la personne la plus rapide du monde est Toby quand il entend le marchand de glace. Et la personne la plus lente du monde est mon père le dimanche quand il doit faire le ménage. Le légume le plus rapide du monde est le pois parce qu'il peut vraiment s'envoler de notre cuillère. Le maximum de boulettes de viande mangées à la suite, 16 pas. Dimanche dernier, le maximum de temps passé aux toilettes, 2 heures pas. Dimanche dernier. La chose la plus douce du monde, c'est mon lit. Et la chose la plus dure du monde, maman prétend que c'est ma tête. Doobie-doobie-doo. Lulu pense sûrement que je suis encore malade, alors elle doit pas s'attendre à une attaque surprise. C'est sympa de la part de la maman d'Alvin de nous avoir averti qu'il allait mieux. Je m'attendais à ce qu'il vienne me casser les pieds. Oh! Salut Lulu, c'est fini, je suis plus malade. Ça, c'est ce que tu crois, Alvin. Faut que je me cache. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, il est 6 heures du matin. Les gens devraient avoir assez de bon sens pour ne pas laisser leurs enfants sortir aussitôt. Alvin ne te laisse pas une seule seconde de répit en temps normal. Imagine ce que ça doit être quand il est malade. Oh. Je suis sûre que Lulu va aller s'occuper de lui. Tu peux te rendormir, mon chéri. Laisse-moi sortir, Alvin.
fait peur? J'ai pas peur des fantômes. Alors, peut-être que tu es comme cette fille qui n'avait jamais entendu parler des fantômes? Comment ça se fait? Sa mère ne voulait pas lui faire peur, alors elle ne lui a jamais raconté d'histoire de fantômes. Moi? Je veux que tu me racontes une. D'accord. Tout a commencé un jour où la petite fille et sa mère pique-niquaient au beau milieu de la forêt. Après le pique-nique, la mère s'endormit et la petite fille décida d'aller visiter les environs. Comme sa mère ne lui avait jamais raconté d'histoire de fantômes, elle n'avait pas du tout peur d'errer dans cette forêt sombre et effrayante. Dans cette forêt qui était hantée par les fantômes de l'école de fantômes. Attends, c'est quoi une école de fantômes? C'est où les fantômes apprennent à hanter et d'autres trucs. Ah, chouette. Ça alors, ceux qui habitent là devraient couper l'herbe. La petite fille ignorait de quoi avait l'air une maison hantée, avec un jardin plein d'herbes folles et d'arbres morts, une maison où les vitres des fenêtres sont brisées, où règnent les toiles d'araignées et où les rideaux bougent. Le directeur de l'école de fantômes était ravi que la petite fille leur rende visite. Venez vite, chers apprentis, j'ai une surprise pour vous. C'est que c'était un fantôme qui ne laissait jamais passer une occasion. Bouh! Comme elle n'avait jamais entendu parler des fantômes, la petite fille ne savait que faire. Alors elle aussi, elle se mit à faire boue comme eux. Bouh! Les apprentis fantômes n'étaient qu'une bande de poules mouillées. Ma chère enfant, peut-être accepterais-tu de jouer avec nous à cache-cache? Ah oui, avec plaisir! Le directeur savait que ce serait très pratique que la petite fille entre, parce qu'ainsi ses apprentis pourraient mettre à l'épreuve leurs expériences de fantômes. Tu peux commencer à compter à partir de maintenant. 1, 2, 3, 4... Oh, des chaînes, le vieux coup classique. Voyons ça. Voilà, beaucoup plus efficace. Le directeur allait utiliser tous les tours dans son sac pour montrer à ses apprentis comment faire peur à la petite fille. 99 et 100. Prêt, pas prêt, j'arrive. Non, mais c'est pas comme ça qu'on joue. Tu devrais te cacher, gros bêta. Je vais compter jusqu'à 10 pour te donner encore une chance. Pas très fort. Bouh! Pauline, ça doit faire mal. Tu devrais peut-être voir une infirmière. Utilisation insuffisante de l'élément de surprise. Bér, comment tu fais pour manger ce truc-là? Disgracieux et très inesthétique. Regarde-moi dans les yeux. J'ai la même paire de lunettes que toi. Assez, ça ne va pas du tout. À qui le dites-vous? Personne connaît les règles du jeu de cache-cache. Dehors! Sors à l'instant! Tu vas gâcher la réputation de mon école, enfin! Mais ce n'est qu'un jeu. Oh! Mes apprentis ne sont même pas capables de faire peur à une petite fille. Pourquoi je devrais avoir peur? J'imagine que le jeu est fini. Chérie, est-ce que tu n'as rien? Tu ne sais donc pas que cette maison est hantée par des fantômes? Qu'est-ce que c'est un fantôme, maman? Plus tard, ce soir-là, la mère de la petite fille commit une grave erreur. Elle lui parla des fantômes et lui dit qu'ils étaient terrifiants. Et maintenant, la petite fille pense tout le temps aux fantômes et elle n'arrivera plus jamais à dormir dans le noir. C'est une histoire stupide, Lulu. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Et voilà, on devra avoir droit à au moins une semaine de paix. Quand je suis tombée de ma bicyclette, maman s'est précipitée à l'urgence pour me faire examiner la tête. Prune, quand on est assez cinglé pour attendre 3 heures pour voir un médecin, c'est que notre tête a besoin d'un examen. Donc, si un jour vous vous trouvez dans cette fâcheuse situation et que vous vouliez passer rapidement, voici quelques moyens de dégager l'accès à la salle des urgences. Tout d'abord, regardez l'homme assis à côté de vous et dites « Je viens pour une deuxième opération. La dernière fois, le docteur Morgan a perdu sa montre dans mon estomac. »
Ensuite, reniflez l'air et dites à la cafétéria, on va encore servir du foie, des rognons et de la cervelle au repas de midi. Si avec ça, tout le monde ne disparaît pas, ne vous en faites pas, parce que les docteurs devraient arriver d'une seconde à l'autre pour se débarrasser de vous au plus vite. Oh, Lulu. Encore ce chat. Par tous les diables! Impossible de dormir avec ces satanés miaulements. Oust! Qu'est-ce qui se passe, Georges chéri? Rien, ma chérie, tu peux dormir. Lulu? Quoi? Je sais que tu as joué ici hier et maintenant je ne trouve plus mon nouveau parfum. Il était juste là? C'était un parfum importé horriblement cher que j'avais acheté aux chutes du Niagara. Prune, c'est vrai que ça a dû coûter les yeux de la tête. Je n'ai pas l'intention de t'accuser, mais si soudain tu te souviens que tu l'as effectivement mis quelque part, est-ce que tu pourrais me le rapporter, s'il te plaît? Il faut que je retrouve ce parfum. Et Toby va sûrement pouvoir m'aider. Ça va être absolument délicieux. Purée, qui ça peut être? Qui c'est? C'est moi, Lulu. Ouvre, Toby. Flûte, je ne peux pas ouvrir cette porte. Allons, dépêche-toi, je t'en prie. Je vais dire, deux ennuis avec cette porte. Tu n'as pourtant jamais eu d'ennui auparavant. Oups, ça y est, je crois que cette fois, je vais ouvrir. Salut, Lily. Tu as du chocolat sur toute la figure. Aucune importance, ma figure. Qu'est-ce que t'as en tête? Ma mère trouve plus son nouveau parfum et elle croit que je l'ai pris. Eh bien, pourquoi tu lui rapportes pas? Mais je ne l'ai pas pris. Si tu le lui rapportes, elle te fera sûrement pas d'histoire. Je te l'ai dit, je ne l'ai pas pris. Tu le mets quelque part et elle croira qu'elle l'avait bien rangé. Mais je ne l'ai pas pris, est-ce que tu comprends? T'énerve pas tant, Lulu. Il faut que je sois sûre de l'innocence du sujet avant d'accepter une affaire. Eh bien, je suis innocente. Qui pourrait donc avoir volé le parfum? C'est sûrement ton père. Quoi? Ah, ce n'est pas juste. Je t'en prie, Lulu, c'est toujours ton père. Ne t'en fais pas, je vais de toute façon étudier les lieux du crime et interroger tous les témoins, etc. Maintenant, tu vas simplement rentrer chez toi. Et ne t'inquiète de rien, moi, je vais surtout réfléchir. Il doit réfléchir, ouais, tu parles. Ce qu'il veut, c'est de finir de manger son gâteau. Salut, Toby. Comment t'as deviné que c'était moi? T'es habillé exactement comme à la dernière fête d'Halloween. Plutôt astucieux comme déguisement, hein? Bon, conduis-moi sur les lieux du crime. Il se trouvait juste ici, sur la commode de ma mère. Voilà quelque chose d'assez suspect. Ton père tond la pelouse. Qu'est-ce que ça a de tellement suspect? Eh bien, simple détail. L'herbe n'est même pas haute. Toi, reste ici. Moi, je vais au jardin un petit moment. Si vous voulez, je peux tondre le gazon à votre place, monsieur Mopette. Non, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, tu n'as pas encore trouvé mon parfum? Non, mais j'ai chargé un détective de s'en occuper. Tiens, bonjour Toby. Puis-je vous poser quelques questions? Réfléchissez bien avant de répondre soigneusement, madame.
Est-ce que vous avez demandé à Monsieur Mopette de tondre la pelouse? Pourquoi Non, je ne crois pas l'avoir fait. Et est-ce qu'il a l'habitude de tondre le gazon sans que vous le lui demandiez? Non, pas très souvent en vérité. Oh, je vois. Est-ce que ça fait partie de l'enquête? Absolument. Alors, Toby, le responsable, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, Lulu, j'ai résolu toute l'affaire. C'est vrai? Quand ton père va apparaître, il aura le flacon de parfum dans sa poche. Quoi? Ça alors, je suis épuisé. Je crois que je ferais bien d'aller faire une petite sieste là-haut. Attendez un moment, Monsieur Mopette. Qu'est-ce que c'est que ça dans votre poche? Ça? Mais c'est mon portefeuille, pourquoi cette question? Oh, une intuition, c'est tout. Mais ça, qu'est-ce que c'est, papa? Arrête! Regarde, c'est ton parfum, maman! J'avais raison. Eh bien, Georges, je crois que tu nous dois quelques explications, n'est-ce pas? Hier soir, je l'ai lancé à la tête de ce chat infernal. Je dormais à moitié. Je n'avais pas l'intention de te créer des ennuis. En tout cas, je l'ai retrouvé. Oh, Georges, chérie, on commet tous des erreurs. Dégoûtant. Merci beaucoup, Toby. Comment tu as su que c'était mon père? Personne ne va tondre une pelouse si ce n'est pas une obligation. La semaine dernière, on a rendu visite à des parents, les Laporte. Ils sont à peu près aussi fascinants qu'une poignée de porte. Pas d'enfants, pas de bêtes et 0 pour jouer. Mais j'ai mis à profit mon ennui pour imaginer comment en avoir plus à leur rendre visite. D'abord, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit « Hé, Oncle Bill, à qui est-ce que tu prêtes ta voiture ?» Bon sens que Oncle Bill peut courir vite. Ensuite, j'ai goûté à un biscuit et j'ai dit « Tu t'es complètement trompée, maman. Tante Marthe est capable de cuisiner pour survivre. » Puis après être allée aux toilettes, j'ai dit « Voyons, qui a oublié de tirer la chasse ?» Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon plan a parfaitement réussi. On n'est vraiment pas resté longtemps. Et plus jamais on nous a invités.